Salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça aborder une thématique assez intéressante. Voilà, sur ma chaîne dont je parle de l'investissement immobilier à but locatif, le but étant d'acheter des biens immobiliers pour se faire une bonne rentabilité sur le temps, pour se construire un patrimoine important ou alors pour pouvoir le léguer à sa future génération. Mais aujourd'hui, on va pas parler du bien immobilier locatif tout simplement parce qu'effectivement, même quand tu es investisseur immobilier, un jour tu te trouves devant la question épineuse de savoir il faut que tu achètes ton bien immobilier résidentiel. Tu as envie d'avoir tes 4 murs, tu as envie d'avoir ta propre maison dans laquelle tu vis. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que tu achètes un bien immobilier déjà existant ou alors tu fais construire ton bien immobilier. Je vais comme ça aborder cette thématique là dans cette vidéo. Je vais te parler des points positifs et des points négatifs de faire construire ou alors d'acheter un bien immobilier déjà existant et je te retrouve après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, mon nom c'est Madel Dingtedem. Si tu ne me connais pas encore, je suis investisseur immobilier, je suis agent immobilier, donc je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition pour que tu puisses acheter. Je suis conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34I. Donc voilà, si tu es à la recherche d'un financement sur le bien immobilier, tu peux aussi me contacter. Ce que je propose en plus, ce sont des séances de coaching. Si tu t'es déjà lancé, si tu veux te lancer, si tu as trouvé un bien toi-même et tu veux que je valide avec toi cet investissement là, tu me contactes, le lien est dans la barre de description. Donc sur la thématique d'aujourd'hui, l'achat d'un bien immobilier déjà existant ou alors l'achat du neuf. L'avantage numéro 1 que tu as quand tu décides de faire construire ton bien immobilier, quand tu décides d'acheter du neuf, c'est que effectivement tu peux influencer le plan de construction. Naturellement, c'est pas toi qui vas faire tout le plan de construction. En général, il y a un plan architectural qui a déjà été fait, mais effectivement, tu peux comme ça le modifier. Tu peux modifier, tu peux augmenter la salle de bain, tu peux augmenter une chambre éventuellement. Naturellement, ça va aussi avec les coûts, mais tu as quand même la possibilité de designer la maison dans laquelle tu vas vivre. En plus de cela, tu as une certaine flexibilité en ce qui concerne dans les finitions. Donc tu peux comme ça choisir si tu veux une cuisine en marbre, si tu veux une cuisine ouverte, si tu veux une cuisine fermée. Ça dépend de toi. Tu peux choisir les finitions que tu souhaites avoir. Et en plus, tu auras un bien immobilier qui sera à technologie de pointe. Donc côté énergétique, tu auras forcément une maison qui ne dépense pas beaucoup en énergie. Et aussi quand tu achètes ton bien immobilier neuf, quand tu fais construire ton bien immobilier, il y a aussi les subventions de l'État dont tu peux naturellement en profiter. Le deuxième avantage qui n'est pas du tout à négliger, c'est la garantie. Parce qu'effectivement, quand tu fais construire ton bien immobilier, tu as une garantie sur ce bien-là. Donc non seulement tu vas avoir un bien immobilier qui est neuf, qui est bien fait, mais aussi tu auras donc une garantie que si jamais en cas de pépin, il y a un problème, que le constructeur vienne comme ça l'arranger. Maintenant, les inconvénients que j'ai notés, c'est déjà le fait que les délais peuvent ne pas être respectés parce qu'effectivement, tu achètes un projet, tu n'achètes pas un produit déjà existant, tu achètes un projet qui sera fait. Et pour tous ceux qui travaillent dans les entreprises, pour tous ceux qui connaissent les projets, pour tous ceux qui connaissent la planification, parfois pour qu'une planification arrive à une réalité à 100%, malheureusement, c'est souvent difficile. Donc, vu que tu as acheté juste un projet, ça peut arriver qu'à la fin, tu aies des surprises, voilà, pas très agréables. Parce que le projet de construction, ça peut aller plus long dans les délais que prévu. Ça peut arriver que le produit final n'est pas comme tu avais espéré au début. Et naturellement, c'est pas très intéressant. Et si jamais tu te retrouves sur un projet où les délais ne sont pas respectés, tu peux facilement te retrouver comme ça en train de payer 2 loyers parce qu'en général, tu as encore ta maison de location dans laquelle tu vis. Tu lances le projet de construction, tu attends qu'il finisse pour que tu puisses emménager là-bas. Mais si au moment d'emménager, tu te rends compte que c'est pas encore fini, tu seras obligé de rester dans ton appartement encore un moment et ça va faire comme ça des dépenses supplémentaires. Donc tu l'as certainement bien compris.
Un des inconvénients principaux quand tu fais donc construire ta maison résidentielle, c'est tout simplement l'explosion des coûts. Et pas forcément les coûts de construction ou alors les coûts d'achat des matériaux et tout ça. Tu as aussi tes coûts émotionnels. Parce qu'effectivement, vu que tu fais construire cette maison-là, vu que c'est la maison dans laquelle tu vas habiter, c'est la maison dans laquelle ta famille va rester, c'est là où tu vas recevoir tes invités, tu auras tendance à vouloir voilà, faire beaucoup plus de dépenses qu'à la normale. Tu vas vouloir une chambre par-ci, tu vas vouloir une salle de bain par-là, une baignoire par-ci, tu vas vouloir du marbre par-ci. Donc effectivement, ça va être, les dépenses vont un peu plus être explosif qu'à la normale. L'avantage avec le projet de construction, c'est que tu vas acheter ton terrain, tu vas acheter dans le quartier qui te plaît, tu vas acheter la quantité qui te plaît, tu as une certaine flexibilité là-dessus. Tu peux décider quel est le nombre de mètres carrés que tu peux utiliser pour ton jardin ou alors pour ta maison. Si tu veux une piscine, si tu veux un sous-sol, si tu veux une salle de fête, quel que soit ce que tu souhaites avoir, tu peux avoir naturellement. Si tu as de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu souhaites pour ta construction. L'inconvénient donc ici, ça va être les coûts, ça va être les dépenses qui vont éventuellement être très hautes. Mais si tu as été investisseur immobilier locatif jusqu'à présent, c'est qu'effectivement tu t'es emmagasiné assez d'argent pour pouvoir réaliser ce type de gros projet. L'avantage donc quand tu achètes un bien immobilier déjà existant, c'est que tu achètes ce que tu vois. Voilà, ce que tu vois c'est palpable, c'est touchable, tu sais ce que tu achètes à la fin. Tu n'achètes pas forcément un projet, tu n'achètes pas un rêve, tu achètes ce qui est palpable. Quand tu peux modifier juste quelques petits trucs, tu ne peux pas vraiment modifier grand chose en ce moment-là, mais tu sais ce que tu achètes. Si tu n'es pas sûr de la qualité de ce que tu achètes, naturellement, tu peux faire venir un évaluateur pour pouvoir regarder si le bien immobilier en vaut la peine ou pas. L'avantage, c'est que tu n'as pas forcément de surprise par rapport au coût. Parce qu'effectivement, quand tu achètes, tu sais déjà éventuellement quand est-ce que tu peux aménager. Tu sais si ça correspond avec ton emploi du temps. Tu sais déjà quand tu es disponible. Et du coup, tu peux facilement aménager à l'intérieur. Et il n'y a pas d'attente sur les délais des travaux, tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit et parfois ça peut être un peu plus moins cher que le projet de construction. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut aussi arriver que ce soit plus intéressant côté prix. Voilà, et pour terminer, donc, côté électricité, côté chauffage, tu ne peux plus changer grand chose, tout a déjà été fait, tout est installé. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est de rénover, assainir éventuellement si c'est que le bien immobilier est déjà très vieux, rehausser la qualité, voir comment tu peux faire pour les travaux, mais seulement quand c'est dans ce cas-là, tu ne peux pas forcément changer grand chose. Comme conclusion, ce que je dirais, c'est que si tu as déjà fait des acquisitions sur l'achat du bien immobilier locatif, si tu as ces biens immobiliers-là et qui ont pris en valeur, tu peux utiliser un de ces biens immobiliers-là, tu peux vendre un de ces biens immobiliers-là, prendre la plus-value là-dessus et te faire construire un bien immobilier résidentiel qui te plaît. Où tu pourras mettre une piscine, où tu pourras mettre voilà, de la cuisine en marbre si ça te plaît, où tu pourras mettre un grand sous-sol pour faire ta fête tous les week-ends parce qu'effectivement tu as pris la peine d'investir d'abord sur le locatif, tu t'es emmagasiné un certain cash et là maintenant tu te lances sur le résidentiel parce que tu as plus de cash et envie pour se mettre à l'aise et là tu peux comme ça acheter un bien même s'il est plus cher. C'est pas un problème, tu as pu déjà économiser pour ça. Par contre, si c'est ton premier bien immobilier et que tu as décidé de commencer par le résidentiel, tout simplement parce que tu veux par exemple mettre ta famille en sécurité, tu as déjà peut-être des enfants et que tu veux aller dans un quartier qui est plus résidentiel, pour une raison et pour une autre, tu n'as pas encore pu, emmagasiner assez de cash naturellement, ce serait conseillé de commencer par un bien immobilier déjà existant. Là, tu évites un certain nombre de stress et plus tard, après avoir fait quelques investissements à but locatif, tu pourras construire ta maison de rêve. Et il y a aussi des personnes qui ne veulent pas être millionnaires du tout. Voilà, en discutant avec des personnes de la communauté, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui ne voulaient pas être millionnaires, qui voulaient juste avoir leur bien tranquillement, un bien pour la famille, éventuellement un bien locatif, et ça suffit comme ça.
Donc si tu es de cette catégorie-là et que tu penses que effectivement tu n'as pas forcément besoin d'avoir une maison luxueuse ou une maison de rêve ou quelque chose comme ça, tu achètes ton bien déjà existant et puis tu es tranquille, tu es peinard à l'intérieur. Il faut toujours noter que ce qui me plaît à moi ne te plaît pas forcément à toi, donc du coup à chacun de voir ce qu'il choisit. Merci comme ça de m'avoir écouté. Aujourd'hui j'étais une fois de plus au parc sans souci. Il fait tellement beau. On profite du dernier soleil. Je vous montre un peu. On profite du dernier soleil et on se dit comme ça à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo. Dis-moi surtout en commentaire, toi, ce que tu choisirais. Un bien immobilier déjà existant ou alors un projet de construction. Je t'attends en commentaire et je te fais de gros bisous.